La réforme de l'armée sous le président Joseph Kabila. Sans remonter très loin dans l'histoire, l'armée de la République démocratique du Congo a une histoire atypique. Elle a traversé plusieurs zones, mais l'an 2012 marque un tournant décisif dans son influence pour imposer la souveraineté du pays devant de voisins rongeurs. En effet, s'agissant de l'insécurité au nord et au sud Kivu ainsi qu'en Ituri, personne n'ignore le rôle joué par les Rwanda et l'Ouganda pour déstabiliser cette partie de la République démocratique du Congo. Il a été constaté plusieurs fois que quand c'est le calme à l'Est, ce n'est pas bon pour eux. Ils ont toujours besoin d'un mouvement à leur service, avec pour objectif de troubler la paix dans cette région. Plusieurs accords ont été signés sur fond d'intenses activités diplomatiques, menées sous l'œil vigilant des autorités congolaises. Mais rien de tout cela n'a pu ramener une paix durable au point de créer plusieurs thèses, même les fantasmatiques. Pour pallier à cette situation, le président Joseph Kabila a levé de nouvelles options. Dans son discours sur l'état de la nation du 15 décembre 2012, il a marqué les tons, en déclarant la défense nationale comme étant la priorité des priorités. Il a spécifié que, désormais, toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Et la situation a été constatée comme telle. Depuis cette date, plus aucune nouvelle rébellion ou État voisin ne s'est plus amusé avec la sécurité des Congolais. Le M23 a subi en premier les effets de cette nouvelle politique. Il a été défait et vaincu militairement le 12 décembre 2013. Qu'est-ce qui a changé dans cette armée vainqueur de M23 ? Tout commence avec les réformes initiées par le président Joseph Kabila, à l'époque où le général Didier Etumba était nommé par lui chef d'état-major de l'armée. Il faudra signaler que le général Didier Etumba, nommé chef d'état-major en 2008, est resté pendant 10 ans à ses postes. Outre la mission de neutralisation du M23 qu'il a reçue du président Joseph Kabila, c'est aussi sur lui que s'est appuyé ces derniers pour mener la réforme au sein de l'armée. De mémoire, le général Didier Etumba est le seul chef d'état-major de l'armée en République démocratique du Congo à avoir occupé ces postes pendant 10 ans sous la conduite d'ancien commandant suprême. La réforme de l'armée commence par l'imposition d'avoir une seule unité de commandement pour étouffer les effets pervers de 1+4 qui a créé les conditions des brassages. La première idée fut de restructurer en priorité les unités qui étaient en opération à l'est du pays, au sein desquelles évoluaient de militaires à la solde de Kigali. Les tout premiers objectifs étant d'enrégimenter les unités en lieu et place de brigades mal structurées et complaisantes. Cette opération qui visait la création de nouveaux commandements, de nouveaux régiments et de nouvelles brigades à visage national incontestablement a conduit à la convocation à Kinshasa de tous les commandants de nouvelles unités. Mais contre toute entente, Bosco Tangana est un certain nombre de commandants visiblement sur ordre de Kigali. S'ils sont opposés, nos renseignements indiquent qu'ils ont même été aidés par James Kabarebe pour organiser la résistance. C'est le début du mouvement du M23, qui n'a absolument rien à voir avec tous les kadoshas montés par les talibans. Il convient de préciser au passage qu'en dépit de cette résistance qui est à l'origine de la création du M23, plus de 70% d'officiers, de commandants de ces unités ont tout de même répondu à cet appel de Kinshasa.
Pour revenir aux faits, l'organisation du M23, pour nous attaquer, a confié la supervision à Bosco Tangana, au nord Kivu, et à Makenga, au sud Kivu. C'est le début d'une rébellion qui a duré près de 580 jours avant d'être vécue par nos FARDC le 15 novembre 2013. Au début de ces mouvements, le M23, il fallait les contraindre à déposer les armes. La mission fut confiée par le commandant suprême de FARDC, le président Joseph Kabila, au général Didier Etumba, de descendre sur place pour régler le problème. Et le résultat a été immédiat. En effet, très rapidement et en 5 jours, le M23 du sud Kivu a été vaincu et Makenga a réussi à fuir pour s'y réfugier au Rwanda. Tandis que ses acolytes, les colonels Biyoyo, Biamungu, Saddam, qui est mort en prison, et Abimana, furent arrêtés par le FARDC. Du côté du nord Kivu, en moins de 10 jours, le front commandé par Bosco Tangana a été aussi maîtrisé. Bosco Tangana, Baudouin Kaoué, Innocent Kaina, Innocent Zimurinda, Kazamara, pour ne parler que d'eux, ont aussi réussi la fuite vers le Rwanda, en abandonnant derrière eux des équipements militaires. Mais ils ont tout de même réussi à saboter quelques véhicules avant leur fuite. C'est de cette manière que s'est termina la première guerre contre le M23. Après ces deux faits, le M23, requinqué moralement et matériellement par Kigali et l'Ouganda, est revenu un mois plus tard sur le territoire congolais par les collines verdoyantes et Rouyoyi, Chanzo et Mbouzi, accompagnés des troupes rwandaises avec plus de 6000 hommes. Ils ont réussi à occuper Rutshuru, Bunagana, Kimbumba jusqu'à Goma, qu'ils ont malgré tout quitté son combat. Une victoire diplomatique à mettre au crédit du président Joseph Kabila. Cette étape de Goma, alors que le combat se poursuivait, a ouvert de pourparlers à Kampala entre le gouvernement congolais et la direction du M23 sous la facilitation du président ougandais Yoweri Museveni. C'est sur ces fonds que va naître l'opération Pomme Orange qui a neutralisé l'ennemi. S'agissant de cette opération Pomme Orange, l'œuvre du président Joseph Kabila est exécutée par le chef d'état-major général, le général d'armée Didier Etumba. Elle a servi à bouter l'ennemi dehors, définitivement. Du moins, on pouvait l'espérer. Mais l'événement de Fati au pouvoir a éteint toute forme de prétention qui pouvait avoir le Congolais. Commandant suprême Yemoko Alobi Boy. Plan Anna ezalana 3 volets. Biteni Misatu. Volet liboso stratégique. Volet opérationnel. Wanande Yemoko d'abord, Ngai, Nabao. Mention spéciale au président Joseph Kabila qui s'est appuyé sur le général Didier Etumba. La nation congolaise doit reconnaître aussi des lauriers au général Baouma Jean-Lucien qui s'est distingué sur le terrain. Au cours de cette opération Pomme Orange, quelques officiers se sont également distingués et la nation leur doit la reconnaissance. Il s'agit entre autres du fait du colonel Mamadou Ndala, le général Ilunga Kampete, l'actuel commandant de la base de Kitona, le général Moyo, le général Alain Ilunga, le général Boni Matidi. Tous les deux derniers étaient des colonels au moment de fait. Le colonel Bissogo, le colonel Rama, le fait général Mustafar, le général Obed Rwabusura, qui est encore au poste et bien d'autres. À ce niveau, et pour bien rendre hommage à nos veillants soldats, il faut étrangler les Kadiocha des talibans qui prônaient que la MONUSCO Z appuyait l'opération Pomme Orange. Loin s'en faut.
La seule intervention qu'on peut lui reconnaître est dans les évacuations aériennes de blessés et quelques tirs d'artillerie lors de combats de Kibati, à plus ou moins 8 km de Goma. Tout compte fait, lorsque le président Joseph Kabila a quitté les pouvoirs en janvier 2019, les M23 étaient inopérants. Du 5 novembre 2023 au 24 janvier 2019, il n'y avait aucun bruit de bottes de ces mouvements rebelles. Fathi, qui a hérité d'un pays stable sans les M23, a reconnu tout récemment leur séjour à Kinshasa après son événement au pouvoir. Que sont-ils venus faire? Surtout qu'il est réveillé, alors qu'il a été démontré dans cette vidéo qu'il était vaincu militairement le 5 novembre 2013. L'histoire n'a pas encore jugé. Pas nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana. D'une armée non classée en 2001, le président Joseph Kabila a légué à Fathi une armée cotée 8e en Afrique, alors que l'Ouganda était 15e et le Rwanda n'était pas coté parmi les 35 premiers pays. Fathi donne des explications aux Congolais sur la baisse de la force de fait de FARDC, qui recourt systématiquement aux armées étrangères pour résister devant une rébellion. La réforme des forces armées, particulièrement la formation des équipements et les casernements, FEC en sigle, entamée par le président Joseph Kabila, devrait normalement se poursuivre sous Fathi, mais hélas. Voici quelques acquis laissés par le président Joseph Kabila dans le cadre de la réforme de l'armée. 1. La formation, l'équipement et casernement, ayant créé ce qui suit. La création de plusieurs dizaines de régiments d'infanterie. La création de 3 brigades et l'unité des réactions rapides, URR en cycle. La création de 3 bataillons spéciaux. La création des 10 brigades de l'unité de défense rapide, IDP en cycle. Au deuxième point de ces réformes, il faut noter l'acquisition de plus de 6 avions de chasse Sukhoi et de 2 avions gros porteurs des troupes. Au troisième point de ces réformes, on peut aussi compter l'acquisition des 5 hélicoptères de combat. La liste étant très longue, nous pouvons nous limiter au 4e point qui porte sur la création de 3 zones de défense. Mais malheureusement, il a été observé que depuis l'avènement de Fathi au pouvoir, la mise en œuvre de la réforme de nos forces armées a été arrêtée. En lieu et place de renforcer cette réforme, Fathi a ouvert une brèche avec Kigali, l'Ouganda, les M23 et certains groupes armés au nom d'une diplomatie agissante, mais qui s'avère inefficace sur le terrain. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui avec la résurgence du M23 doit lui être imputé. Fathi et quelques membres de son précaré ont manqué de discernement dans la gestion de cette crise. Ils n'ont plus leur place à la tête du pays. La démission sera la bonne mesure pour eux. Au cas contraire, que le peuple s'assume dans le cadre de l'article 64.